Vidéo du jour, après une petite aventure ou mésaventure, j'avais enregistré 3 tirages, enfin un tirage en 3 parties pour aujourd'hui et finalement il est resté bloqué toute la journée et j'ai donc décidé de désinstaller et puis réinstaller l'application, ce qui me permet de relancer les choses. Alors il y a peut-être une symbolique, parce que parfois il faut se relancer complètement, vider tout à fait le cache, tu vois, et effacer toutes les données pour pouvoir recommencer sur des bases plus saines. Peut-être, en tous les cas, je vais un petit peu te ramener l'info de base qui était dans ces vidéos-là, puisque je m'en souviens évidemment. On parlait de cette couronne, cette autorité intérieure et tout spécialement pour les multipotentiels, pour les enfants indigos, pour les personnes qui ont des particularités et elles se connaissent et se reconnaissent, peu importe si elles se nomment d'une manière ou d'une autre. Ce qui est important de comprendre, c'est que particulièrement pour les personnes qui sont de cette fibre-là, il y a beaucoup d'informations croisées et beaucoup de domaines qu'il faut diriger et qu'il faut équilibrer et balancer pour que l'autorité intérieure s'exerce bien dans tous les domaines, dans tous les aspects de l'être. C'est un petit peu à l'image de la carte que j'avais tirée ce matin, donc l'eucalyptus sacré, qui a un tronc qui est composé en fait de différentes couleurs, de différents types de fibres et qui ressemble à peu près à une peinture dans certaines espèces. Et nous, les multipotentiels, c'est un petit peu comme ça. On est fait de ça. Donc, multipotentiels, les gens aussi qui sont vraiment connectés en toute aisance, en toute tranquillité à leurs origines stellaires, cosmiques, qui comprennent qu'il existe un monde invisible, il existe beaucoup de données, justement, qui sont cachées, mais qui interviennent dans le quotidien. Ma petite carte d'hier qui nous fait un petit clin d'œil, le petit âne. Et pour la petite anecdote, justement, il y avait une synchronicité qui s'est faite puisque ma soeur m'a renvoyé une photo où elle et moi, on caressait un petit âne qui avait vraiment trait pour trait, c'est celui que j'ai peint des années après sans même me souvenir de cette rencontre. Et il y a des choses comme ça qui sont arrivées dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, sur un fil qui ne paraît pas chronologique, mais qui à un moment donné fait sens. Tous les éléments se rassemblent et tissent ton histoire. L'important, c'est pas de chercher à tout comprendre, mais de épurer au niveau du cœur, épurer vraiment avec un cœur très ardent, parce que c'est aussi une des caractéristiques des multipotentiels, c'est qu'on ressent les choses avec intensité, avec férocité, et on a besoin d'aller vraiment dans la profondeur de nos ressentis pour équilibrer tout ça. Comme tu vois, cette partie que j'ai peinte en vert, elle est assez unifiée. On a besoin, nous, d'aller s'unifier au niveau du cœur, au niveau de notre essence, parce que c'est là que se trouve notre équilibre, notre lien justement à cette fibre, à cette note claire, à cette conscience. C'est à travers ça vraiment qu'on va le mieux retrouver cet équilibre. Quand on fleurit à l'extérieur, comme tu le vois, j'ai pas du tout peint un lotus tout blanc, tout rose. Non, il est plein de nuances, plein de couleurs, parce que ton monde émotionnel, une fois qu'il est purifié, tu retrouves toutes les nuances, des plus douces aux plus discrètes, aux plus effervescentes, aux plus brûlantes, et ça fait partie aussi de ces caractéristiques principales qu'ont les multipotentiels. On a une structure vraiment atomique, neurologique, biologique différente, et ça, c'est pas toujours facile à accepter, mais cependant, on a aussi la possibilité de développer une vision supérieure, en accord avec un point de vue assez élevé. C'est ce lien à notre conscience, vraiment au divin. On est capable, nous, de toucher des états de grâce, des états alchimiques, des états vraiment, pour nous, en fait, c'est naturel. Voilà. Donc, on peut paraître aux yeux des autres, soit pour des rêveurs, des exaltés, excessifs ou décalés, enfin bref, peu importe comment l'entourage ou la société peut ressentir notre créativité et notre faculté à aller se connecter à tous nos sens, parce qu'elle est énorme. Dans un monde où
les tempêtes de la vie et du monde se déchaînent, n'est-ce pas? Nous, on a besoin de cette intégrité de nos désirs et de trouver la paix entre toutes ces choses qui nous traversent en permanence. Si tu es multipotentiel, tout particulièrement, tu auras besoin de trouver une expression artistique forte, et peut-être pas qu'une, peut-être plusieurs. Tu auras besoin de très grands temps intenses de travail, suivi de temps de repos vraiment très profond. Donc tu auras besoin par exemple de silence total, de noir complet, d'évasion, de choses en fait, parce que tout, nous, on le vit dans l'intensité. Et c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste qui on est. Donc on vit les choses de manière assez forte, ce qui fait que probablement si tu es dans cette catégorie de personnes, tu as compris que c'était à toi de faire preuve d'autorité sur tes désirs, sur tes élans, de savoir te recentrer et de vraiment exercer ce pouvoir central, si tu veux, dans un monde, dans un univers, dans un multivers qui est à l'intérieur de toi dont tu as conscience. C'est pourquoi, en général, on est sur une série de personnes qui ont développé des capacités vraiment très fortes, très puissantes sur un trésor de l'humanité, parce qu'on est quelque part connecté à sa fibre sensible, vraiment de façon très, très, très forte. Ça va te permettre de développer certaines qualités, certaines choses. Et ce qu'aussi je viens te rappeler, si tu es multipotentiel mais que tu n'étais pas encore spécialement reconnu en tant que tel, c'est que tu as besoin d'une pratique physique régulière et intense par moment. Il y a cette nécessité d'aller vraiment au bout de sa présence, au bout de ses sens, de se challenger un petit peu à ce niveau-là aussi, parce que ça fait partie de la manière dont toi, tu vibres et tu vis tes énergies. Donc ce n'est pas à renier ou à nier, c'est simplement juste à comprendre. Il y a cette magie entre le ciel et la terre, c'est clairement l'enjeu pour toi. Des pratiques spirituelles aussi, forcément, puisque tu as ce potentiel-là, tu vas être, voilà, tu vas être convié à faire ce pont quelque part, c'est logique, ce pont presque chamanique entre le ciel et la terre. Il y a à la fois beaucoup de puissance et de douceur en général dans les caractéristiques de la multipotentialité ou des indicos, peu importe comment tu le décris ou tu le ressens. Tu es dans un moment où tu commences à être très visible, à te faire voir, à te faire entendre encore plus. Et justement, c'est un petit peu comme si tu étais une xylocope, tu vas pas faire semblant que tu es une petite abeille. Ça n'a pas de sens. Et on a besoin des deux. Dans ce monde, on a besoin de xylocopes et on a besoin de petites abeilles de jardin, de petites abeilles. C'est normal en fait. On a besoin d'avoir des profils différents, de se rencontrer, de se nourrir mutuellement à différents niveaux, dans différents espaces. Mais tout simplement, si toi, tu as cette énergie assez puissante, rapide, vrombissante, tu vois, c'est un peu comme un moteur qui tourne mieux à plein régime, eh bien, il y aura une manière d'aborder ton équilibre personnel qui va être très différente qu'une personne qui va un peu plus, on va dire, ronronner. Et c'est ni mal ni bien. C'est juste qu'il faut connaître son profil énergétique pour pouvoir être bien dans sa peau en prenant les outils, les meilleurs, ceux qui sont naturels pour toi, pas en essayant de rentrer dans une case. Il y a vraiment une offrande en ce moment de tout tes potentiels et ça se passe dans une maturité de cœur là, qui est en train de voir le jour et qui se permet d'ouvrir de nouveaux potentiels, de nouvelles portes, de voir au-delà de tes limites habituelles sans doute. Et voilà, un beau petit saut quantique à l'horizon qui peut te surprendre. Ce matin, pendant que j'enregistrais, il y avait un hélicoptère et ça m'a fait rire parce que moi, ça m'a fait penser à l'agence touriste. Et je me disais, ça m'aurait pas déplu, c'est le genre d'aventure qui me correspond assez bien. Donc voilà, le sens de l'aventure, j'ai envie de dire, sois prêt pour de nouvelles explorations et en même temps, l'importance d'être hyper centré, hyper souverain, souveraine de tes énergies, vraiment dans toute ta colonne de lumière. Deuxième partie sur la multipotentialité, puisque
c'est un sujet qui a été largement commenté. Et j'ai envie de mettre mon petit grain de sel, voire de piment peut-être. Et là, on parle de ces espaces de détente. Pour nous, les espaces de détente, de vacances, de relaxation sont des temps très puissants et créateurs dont on a besoin. Tout simplement parce qu'on a cette faculté à accéder assez facilement à notre inconscient, ce qui nous permet de comprendre ce qui se joue en ce moment dans ce principe de l'ascension, dans lequel finalement beaucoup de personnes maintenant vont se révéler, vont comprendre qu'elles aussi, elles ont une multipotentialité qui est inscrite quelque part, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il n'y avait pas une voie toute tracée, unique, une empreinte, mais il y avait simplement beaucoup de choses. Et on est sur cet arbre flamboyant, énormément de choses à déployer dans sa propre création, dans sa propre créativité. J'ai envie de t'inviter vraiment, si tu résonnes avec cette idée, ça va être une belle saison de ta vie en ce moment. Ça va être une saison de récolte, une saison de douceur, une saison où toutes ces graines que tu as plantées tout autour de toi, et surtout avec beaucoup de cœur, toutes ces purifications que tu as faites, toutes ces reconnexions que tu as faites à tes sens vont t'aider vraiment là à exhaler, tu vois, naturellement un parfum qui est très enivrant et qui est très inspirant pour d'autres. Et c'est un peu le moment des leaders de nouvelles communautés, avec tout ce que ça peut comporter de clichés, hein. Mais néanmoins, il y a une toile qui est en train de se tisser entre nous tous. La Migale Mauve, c'était une activation que j'ai adorée, où on a été au contact de la sagesse de la grand-mère et de comment se tisser en fait nos histoires, nos récits fantastiques. Pour moi, c'est vraiment une des compétences que j'utilise. Donc dans les activations que je propose, il y a à la fois cet univers symbolique, onirique, et à la fois la connexion réelle sur des trames de l'invisible, mais ça se rejoint complètement. Et pour moi, parfois, il y a certains romans qui sont aussi puissants que, on va dire, des récits peut-être bibliques ou des récits tu vois, scientifiques. En fait, ce qui compte, c'est le fond. C'est le fond, c'est cette profusion, cette intensité d'information. Et évidemment, peut-être comme moi, tu es sensible à cette forme créative. Et dans la multipotentialité, il y a vraiment ça, il y a vraiment cet élan, cette inspiration, cette connexion à la magie naturelle de l'existence. C'est une créativité qui est surdéveloppée. Et là, on t'annonce un petit miracle. Voilà, je t'annonce comme ça, tombée du ciel, réorganisation divine autour d'un événement. Et il y a un enseignement que tu es en train de transmettre, peut-être c'est même pas conscient, sur la vie, sur l'amour, la prière, la connexion, le don sacré, la guérison, enfin voilà, tous les domaines que tu as sans doute, si tu es là ici avec moi, que tu connais. Et donc, tu as pris l'habitude de parler avec une certaine aisance. Donc, je pense que là, il y a vraiment cette idée d'un roman. Alors moi, je suis en train d'écrire un roman, donc évidemment, ça me parle. Ma vie, je la vois aussi un petit peu des fois comme un livre avec plusieurs chapitres. Et j'essaie de ne pas m'apesantir sur les chapitres qui ont été plus pénibles. Et puis de, tu vois, passage, c'est amusant. De m'engager, en fait, de me réengager à chaque fois, dans chaque relation, dans chaque travail, dans chaque nouveauté, avec l'énergie de la première fois, en fait, de la première interaction. Donc avec une sensibilité, tu vois, de l'ordre d'une naissance. Comme si chaque jour, c'était nouveau, c'était une création, c'était unique, c'était... Et tu vois, vraiment, c'est l'idée de l'émerveillement, en fait, garder cet émerveillement. Bon, 2 fois cette carte, je pense que vraiment, là, il y a des trésors de la vie, c'est ça que tu as trouvé. Tout à l'heure, je t'ai montré les trésors des dauphins. C'est vraiment ça, tu as trouvé quelque chose de très lumineux au fond de toi et qui sert d'autres personnes, en fait, ce qui donne de l'espoir. Alors, il y a une carte qui... Ouh, l'as de terre. Bon, alors là, ça commence à se préciser quand même.
on est sur une puissance de connexion au réel avec l'amour. Et pas l'amour ou l'amour Netflix, hein, ou, tu vois ce que je veux dire? Non, l'amour. Vraiment, c'est quoi être en amour? Et surtout aussi, c'est quoi réceptionner réellement des informations de l'invisible et du divin avec un cœur ouvert? Et qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, concrètement? Parce que c'est bien. Et un deuxième as. Ok, on a un deuxième as dans le même tirage. Ça, c'est vraiment le mastering des émotions, le maître de tes émotions intérieures. Donc, tu vois, ça revient avec cette purification vraiment de tes émotions. Il y a l'union que tu as réalisée en toi, et puis aussi, maintenant, je dis l'union possible beaucoup plus facilement si avec d'autres personnes. Alors, la caractéristique de ces personnes, c'est ça. C'est-à-dire une connexion énorme à la conscience et un alignement au cœur. Voilà, une vision précise de ce qu'elles veulent ou de ce qu'elles veulent entreprendre. Donc ça peut être toi et tes partenaires potentiels, que ce soit en affaires, en amour, en business, en construction de projet, etc. Émotion et intellect bien balancés. L'avantage des multipotentiels qui, en début de vie, peut être leur désavantage, mais qui, avec le temps, devient un très gros avantage, c'est que cette hypersensibilité, elle t'oblige à aller dans le fond de tes émotions, et elle t'oblige aussi peut-être à des réflexions assez profondes, assez poussées, pour gérer cette masse d'informations entrantes. Hein. On est là-dessus. Voilà, on est sur des petits génies, quoi. Des petits génies de la science, des petits génies dans différents domaines qui savent beaucoup de choses sur la science fondamentale de l'humain, tu vois. Il y a cette idée aussi physique, chimie, biologie, que nous on a séquencé, mais qui n'est qu'une seule et même chose. Il y a cet appel là en ce moment à des chercheurs d'or, chercheurs de vérité. On est dans une ère où on est des mutants. On est clairement en train de passer d'une ancienne conception d'un humain un peu limité, un peu matérialiste, un peu cadenassé par la société, à un être qui est en train de muter en ce moment, puisque réunification avec son être de lumière va donner dans la matière un être humain, un mutant, un être humain d'un nouveau genre, par cet alliage. Et cette union, tu l'as faite. Si tu vois cette vidéo, tu l'as faite. Comme moi, où tu t'apprêtes à la faire, tu t'apprêtes à sauter ce pas. Peut-être que tu es dans les dernières étapes et tu as un peu peur. Dans ces cas-là, je peux t'accompagner. Nous, notre présupposé, c'est la joie. On a besoin d'exploser de joie, de ressentir la joie, de répandre de la joie, des moments de bonheur, de détente, de plaisir. C'est notre vibe. Et on est là aussi pour montrer que ça, tu peux le vivre dans une relation, dans ton travail, dans ta relation au monde, sans être des petites innocentes, des petits bisounours. On sait que l'éveil, c'est s'éveiller à toutes les sensations, mais c'est aussi, quelque part, tuer la fausse part d'ombre. Je sais que le mot peut paraître dur comme ça, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ombres qui ne sont pas véritables. Ce sont des ombres projetées. Elles n'existent pas. Elles n'ont pas de substance réelle si on ne les maintient pas dans son existence. Donc, anneau, encore cette union avec l'esprit, très forte union avec ton esprit. On va tirer une carte pour... non, 2 pour terminer ce tirage, partie 2. Tu sais manœuvrer habilement dans les flots de la vie et aider d'autres à faire pareil. Et tu sais comment faire ce retour à soi au moment où c'est nécessaire, avant de prendre des grandes décisions, avant de t'agiter inutilement. Il y a vraiment cet esprit-là qui est à l'œuvre en ce moment. Il y a une élévation. Si tu la ressens, tant mieux. Et comme je fais jamais exactement ce que j'ai dit, parce qu'il faut toujours improviser un peu, il y a en ce moment une grande sagesse qui est en train de déferler à travers toi. Donc ouvre-toi, ton jardin intérieur, ton terreau intérieur, il a été entièrement restauré. Et vraiment, c'est devenu une cathédrale pour les étoiles, pour ton étoile. Voilà.